يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ولك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ثم أصلي على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kira mu wannan rana muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya da haɗa mu lafiya Allah ya watsa da mu lafiya ya mai da kowa gida ne lafiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mana da kwanciyar hankali cikin ƙasashen mu na Sahel Allah ya kare mu shugabanninmu ya kare mu sojojinmu Allah ya kare mu ƙasashenmu muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya haɗa kawunanmu Allah subhanahu wata'ala ya sa son ƙasa kishin ƙasa a cikin zukatanmu kuma Allah ya sa muna yi ne don Allah ba don wani kwaɗayin duniya ba muna godiya kuma ga ambassadors da ta gayyace mu a wannan wuri muna mata fata alkhairi muna mata marhaba muna mata barka da zuwa wanda kuma president da ta zo nan ga muna mata godiya muna isar da sahihiyar godiya mu zuwa gare ta idan Allah ka ta lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ta gida lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ruha mana asiri Allah ya biya bukatunmu gaba ɗaya muna alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil asran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم الأرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا من عذاب الآخرة اللهم رب ما أرادنا بسوء فكسروا فزلزلها تحت قدمهم فصب فوق رؤوسهم كل نوع مصيبة فدمرهم تدميرا فرد وكيدهم في نهورهم يا حي يا قيوم من الإسرائيلين اللهم تقبل منا كريم مجيب الدعوة اللهم انت امرتنا بالدعاء وتنا بالاجابه ها ندعوك يا رب العالمين فتقبل منا كما اتنا يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين والصلاه والسلام على من لا بد الذي بعد محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Madame la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis ma prise de service, c'est la première fois que l'occasion s'est présentée à moi de rencontrer la majorité des Nigériens installés au Sénégal. Comme je l'avais rappelé le dimanche passé, lors de la rencontre de prise de contact avec certains responsables des structures des ressortissants nigériens au Sénégal, les plus hautes autorités de notre pays, au rang desquelles Son Excellence le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national de la sauvegarde de patrie, chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, ministre des Finances, Monsieur Mohamed Lamine Zen, et Son Excellence Monsieur Bakari Yahou Sangari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, m'ont chargé de vous transmettre leurs chaleureuses salutations et l'attente forte de la contribution de la diaspora vivant au Sénégal à toutes les actions de la refondation et de la souveraineté nationale. Mesdames et messieurs, c'est dans cette même logique que s'inscrit la rencontre d'aujourd'hui autour de Madame la Présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie,
à qui nous souhaitons la bienvenue à Dakar au nom de vous tous. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de donner la parole à la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour mieux nous édifier plus sur la vision du CNSP et du gouvernement à travers son fonds de solidarité. Je vous remercie. Ça, c'est ce qu'on parle de ça. da farko tana muku godiya da Allah ya sa muka ga mu duka nan baki daya a lokacin zawar wannan babban mai tara albarka. Ta ce wannan gama ne kadai na fari wanda ta gama da diaspora da baki daya ne gwargwada wanda suka zo. Lallai ta samu saduwa da wakilan kungiyoyin na diaspora, yau ta fuskanci diaspora wanda Allah sa suka zo kuma tana musu godiya. Na biyu kuma tana da miƙa sahihiyar godiya da gare ku kuma tana isar muku da sako na magabatan Nijar, musamman shugaban kasa General Chani, Prime Minister Ali Mohamed Zan, Premier Minister des Affaires étrangères, mai girma Bakari Traore. Don tana sisa gaida ku da sunansu da fatan Allah ya sa mu kare wannan taro lafiya. Yau muna da bakwa mai girma, ita ce President King Fond de Solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Madame Reki. Ta zo za ta gabatar muku da sako da sunan Fond de Solidarité kuma da sunan gwamnati, wannan abin da ya kumsa Fond de Solidarité, Fond de Solidarité ne ya kumsa ya ne ake tafiyar da shi, ya ne ake sarrafar da shi da kuma sauran bayani wanda suka gabata. Assalamu alaikum. Je vous présente mes civilités. Permettez-moi avant tout propos de souhaiter la bienvenue aux participants ici présents et de les remercier très sincèrement pour les déplacements d'ici afin que nous puissions échanger sur le Fonds de solidarité, ses objectifs et le bilan à cette date. Jama'a ina yi muku safi biyar godiya da kun zo ko amsa munu bisa wanga taro da mun girka mun cira ku don mu tattauna kadan bisa Fond de solidarité. Ni dai bazabar mene da ya girma a tawa, kenan sai ku yi mini ankuri, zai muku Hausa adaranci kadan mais de mélanger de français. To ni nazo mission na Nations Unies. Mun kwana uku can Sali, Portugal. Sun kira ni saboda sun gani aiki da mun yi wajen Fond de Solidarité, surtout wajen Téléthon. Ya ce da mun yi kudi da mun tattara saboda a kiyaye mata da yara da suna mutuwa wajen harkokin grossesse kuma da haifuwa. To abinda mun yi Niger ya ba su shawa, dan shi ne sun ce to ni da ambassadrice na décès maternel in zo in kwatanta musu yaya ne mun yi bisa wata guda mun samu mun tattara miliyar guda da rabi, kuma an sa shi ana nan ga aiki ko ina cikin su maternité na Niger. To da zan zuwa da an yi sinye ordre de mission ci ta sojawa sun ce to za ki ta yi Dakar, Senegal. To karka saya can Sali ka koma kuma a zirji ka zo Niger, a'a ka zo har Dakar ka gani ambassadrice, ku tattara mutanen Niger, ku tantamda musu miya aikin ku, miya burin mu, menene muna nan gari da kudin nan da mun tattara. Donc voilà en fait pourquoi je suis là, comme j'ai eu à le dire en Hausa. En fait, je suis en mission pour l'UNFPA. Nous sommes venus présenter l'expérience du Niger.
en ce qui concerne les décès maternels et périnatals évitables. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'autorisation de passer jusqu'à Dakar afin de rencontrer la diaspora, présenter le fonds, présenter le bilan et puis échanger un peu sur certaines préoccupations nous concernant. Donc voilà pourquoi je suis là. Donc comme vous le savez tous, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde peut être juste pour défiler, pour ceux-là qui ont besoin de voir les chiffres. Le PowerPoint, s'il peut le mettre. Information. Nous allons procéder à la séance de questions-réponses. Donc, on va prendre quelques questions d'assistance. Ceux qui veulent intervenir. Vous avez des questions à faire, vous avez des questions à faire. C'est comme on dit que on va essayer de faire un match pour Inch'Allah. Shugaban gidauniya ta gudunmawa akan tahiyar kasar mu Nijar. Je me présente d'abord, ni ne président na groupe soutien CNSP dans le Sénégal. Je m'appelle aussi Maman Sani Idrissa. Donc, ba wata tambaya ce garan ba, mais mu a namu bangare na soutien CNSP akwai kokari da muke muna yi insha Allah zuwa gaba za mu nemi ku in Allah so kuma mu kama na wannan na kokari insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Lambobin wanda suke masu lambar trezoriye duk wanda yake da nashi kokari yana tura wannan wurin insha Allah. Shine Hassan Shaibu da masan kona wannan lambar shi ita ce 77 J'attacherai le prix pour trouver des solutions à ça au moment opportun. En même temps, je vais transmettre aux autorités des doléances, Inch'Allah. Merci. Je commencerai d'abord sur les contributions, sur les points concernant vous, la jeunesse, la création d'emplois, les structurations et tout. En fait, moi, je viens du secteur privé, d'accord? Je suis la PDG de 2M Invest, un fonds d'investissement pour accompagner les entreprises au Niger, en Afrique, mais qui fait la promotion aussi de l'entrepreneuriat, de l'inclusion financière et digitale. Et donc, à ce titre, nous avons des centres incubateurs. J'ai une 60aine de centres incubateurs à travers le Niger qui fait la formation en entrepreneuriat et l'accompagnement. Et par rapport au modèle que vous dites, les coopératives et tout, en fait, c'est le cœur de mon métier. Donc, par an, nous créons et nous encadrons au moins 1000 coopératives à travers le Niger et autres. Donc, partant de notre expérience, effectivement, au niveau du Fonds de solidarité, nous nous sommes battus pour que les militaires puissent accepter qu'une partie des ressources puisse aller justement pour la création de l'emploi des jeunes et des femmes. Et donc, pour ce faire, la dernière ordonnance modifiée a consacré la création d'un fonds d'investissement souverain en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Donc, à travers ce fonds d'investissement, notre vision est de pouvoir capter des champions que nous allons assister avec des instruments financiers innovants. Et ces champions, à travers leur entreprise, bien entendu, vont tirer les jeunes et les femmes pour l'emploi. Mais de l'autre côté aussi, si on a des jeunes qui travaillent à travers aussi peut-être d'autres guichets, on peut accompagner les porteurs d'idées, les startups et ceux qui sont en maturation. Donc tout ça, c'est prévu
dans notre pipeline et Inch'Allah, on espère bien que si les questions sécuritaires ne nous perturbent pas, on espère que cette année, on va donner corps à ce fonds d'investissement afin que ça puisse être. Hier, j'ai lu un peu, en fait, c'est pas seulement le fonds. Le fonds ne vient pas vraiment prendre la place des départements ministériels en charge des questions. Nous, on apporte juste l'appui dans des domaines bien précis. Mais je pense que le ministère du Commerce qui est en charge, le département de l'entrepreneuriat des jeunes, est vraiment sur cette voie. Et il y a beaucoup de projets pour les jeunes qui sont mis en place et qui sont en train d'aller vers la grande irrigation, mais également aussi la petite irrigation privée. Vous partez dans l'onglet comment contribuer, ça vous dit comment il faut faire. Vous partez dans l'onglet dépenses, ça vous donne ça. Vous partez dans l'onglet affectation, ça va vous dire les contributions en nature qu'on a reçues, comment on les a affectées. Et justement, ceux-là qui ont utilisé ces informations, mais c'est qu'ils ont cliqué des flèches sur des choses sans donner l'autre partie du tableau. Mais quand on dirait qu'il a acheté Internet de 21 millions, mais ils auraient dû montrer juste l'autre tableau où l'Internet est offert par Liftanfort. Ou quand on voit des habits, on dit voilà, on clique 20 millions d'habits, c'est avec ça elle s'habille, mais bon. Bien sûr, la diaspora de Suisse a acheté des habits de la Suisse qu'ils ont envoyé des habits d'enfants et que nous on a octroyé. Mais celui qui veut faire du mal, il va aller cliquer là où il veut et il partage l'information comme il veut. Mais nous, on n'est pas dans ça. On fonctionne directement sur le CNSP. Donc nous comportons aussi qu'on peut. On ne parle pas trop. C'est les résultats qui vont parler. Et quand des gens se veulent nous nuire aussi, on n'est pas dans ça. Moi, vraiment, la première fois, je me rappelle, c'est une indiscrétion. Quand j'ai dit au chef de l'État, vous avez vu ceux qui sont mis dans les réseaux sociaux, il dit, mais madame, je n'ai pas compris, tu es dans la rue. Pardon. Nous, on n'est pas dans ça, nous ne fonctionnons pas. Fonds de solidarité. Nous vous remercions d'ailleurs de vous avoir apprêté à cet exercice. Je sais que c'est extrêmement difficile quand on essaie de rendre compte sur certains aspects de votre gestion. J'en sais quelque chose parce que je suis un auditeur, j'interviens dans les gestions. Alors, je commencerai d'abord par notre chère ambassadrice. Bienvenue à vous au niveau de la terre de la Terenga pour notre représentation. Ce que j'aimerais souligner particulièrement avec vous, Madame l'ambassadrice, c'est que vous avez du pain sur la planche. Pourquoi? Parce que vous êtes venu à un moment où la majorité des personnes sont éparpillées et la notion de la solidarité et de la cohésion sociale s'est dégradée à un niveau où il va falloir faire une reconstruction. Il va falloir reconstruire de façon très profonde sur le volet de l'intégration sociale et de la cohésion sociale. J'espère que cette mission, dans le cadre de votre mission, vous allez intervenir sur ce volet pour pouvoir réunir la majorité des gens. Vous savez qu'au Sénégal, on est plus de 1000. On est plus de 1000 personnes, Nigériens résidant au Sénégal. Mais est-ce que vous voyez dans la salle 1000 personnes? Parce qu'il y a un problème sous-jacent. Et j'espère que vous interviendrez avec volonté sur cet aspect pour pouvoir construire cette cohésion sociale entre les Nigériens qui résident au Sénégal. Autre chose également, dans votre intervention, vous avez parlé de l'attente forte de la contribution de la diaspora, c'est-à-dire l'attente du CNSP. La diaspora sénégalaise a des attentes. La diaspora sénégalaise a la capacité de contribuer. La diaspora sénégalaise a des compétences extrêmement diversifiées et de la qualité en ressources humaines
qui échappent au Niger. Et j'espère que par votre voix ou bien par la voix de la présidente, vous allez transmettre ce message. Chaque pays africain aujourd'hui est en train de miser sur ses ressources humaines. Moi, il y a des moments où je me dis, si nous continuons dans ce élan, dans 10-20 ans, nous allons perdre une bonne partie de notre ressource humaine qui est en train de tourner vers les pays de l'extérieur autres que le Niger. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème également sous-jacent sur le terrain. Nous qui sommes là, moi j'ai fait mes études universitaires, je suis resté. C'est pas parce que j'ai pas envie de retourner. J'ai envie de faire quelque chose, mais par quelle voie? Ou quand tu pars, même pour apporter une simple contribution, il faut justifier d'où tu viens, qui t'a envoyé, qui a donné ton nom, qui est-ce que tu connais. Moi, sur cet aspect, je sais que pas que moi, beaucoup de personnes ne vont pas risquer leur carrière et retourner. Lorsque le choix n'est pas fait sur la base des compétences, mais sur la base des affinités pures et simples. On est là, on est nombreux. Je vous assure, si vous comptez sur la diaspora technique au Sénégal, vous allez pouvoir construire, faire développer des écoles techniques orientées métiers et professions. Parce qu'ils sont là, ce sont des experts, ce sont des ainsi de suite, des directeurs généraux, des chefs de service, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce que le Niger n'en a pas besoin? Mais pourquoi il ne retourne pas? Voici la question à 1 milliard. Et nous aimerions assez que cet aspect soit pris en compte parce que nous qui sommes là, on ne reste pas là parce qu'on veut rester. Mais parce que souvent, on est dans un cadre où notre savoir-faire est respecté. Nous sommes pris en compte. Nous ne sommes pas des Sénégalais. Mais quand tu présentes ton savoir-faire, tu primes. C'est le savoir-faire qui prime. Et dans un pays qui veut se développer, il faut toujours faire primer le savoir-faire. S'il vous plaît. Transmettez ce message. Et au niveau des écoles et institutions, excusez parce que j'ai un cri de cœur, il faut que je le dise, s'il vous plaît. Ça a duré dans mon ventre, ça fait des années. J'ai trouvé le problème. Même si je rentre, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas quelqu'un pour me pistonner. Et finalement, les gens ils restent 10 ans, 15 ans, plus. Juste parce qu'ils ont la crainte de retourner et de se retrouver sans repère. S'il vous plaît, transmettez ce message à ceux qui de droit. Donc, Madame la Présidente, par rapport à votre volet qui est axé sur la création de l'emploi, je pense que ceci aussi vous concerne. Il va falloir avoir un cadre structurel où vous allez orienter les gens dans la création de l'emploi. Aujourd'hui, le secteur public ne suffit pas. Le secteur public ne peut pas employer tout le monde. Il faut un tissu économique émanant du secteur privé qui est fort, qui est accompagné, qui est soutenu et compris. Mais aujourd'hui, le secteur privé au Niger, il flotte. Pourquoi? Il y a un problème quelque part. Pourquoi on n'a pas un tissu économique émanant du secteur privé? Aujourd'hui, la plupart des gens, quand on leur parle de l'entrepreneuriat, ils pensent que l'entrepreneuriat se limite à l'achat et à la vente. Il y a autre chose que ça dans l'entrepreneuriat. Accompagner les jeunes, renforcer les structures d'accompagnement dans le développement des petites et moyennes entreprises. Et dans la création de l'emploi, aujourd'hui, il suffit juste d'avoir une orientation claire sur certains aspects. On a besoin d'autosuffisance alimentaire. On a des terres. Des terres et des terres, encore des terres. Mais pourquoi ils sont inexploités? Parce que tout simplement, parfois on a l'impression qu'il y a un manque de volonté qui n'est pas dit. Madame la Présidente, orienter les gens vers la création de coopératives économiques. La coopérative économique qui est rendue viable et supervisée est un volet de développement sectoriel. Je vous prends un exemple banal, j'en discutais tout à l'heure.
Quand vous partez dans un village pour un père de famille qui a plus de 5 hectares de champs, mais qui n'a que 2 enfants, mais qui doit travailler de façon archaïque, ça sera des terres inexploitées. Parce qu'il n'a pas la force, il n'a pas l'effectif pour le faire. Accompagnez ces gens-là. Mais pour les accompagner, mettez-les dans un cadre précis et supervisé et accompagnez. Créez des coopératives avec ces gens-là et trouver un modèle de développement économique de ces coopératives. Ils vont produire, ils vont s'auto-alimenter, ils vont alimenter le marché, ils vont alimenter la population nigérienne de façon globale. Pour ne pas être très long, merci beaucoup de votre présence. Et un autre élément par rapport au fonds de solidarité. Madame la Présidente, il a fallu que je vous écoute aujourd'hui pour comprendre réellement ce qui se fait. Parce que je suis allé, je ne consomme pas de l'information bienvenue. Je suis allé sur votre site parce que j'ai entendu des rumeurs, je suis allé, j'ai vérifié. J'aimerais que vous, ça je vous le suggère de façon vraiment personnelle, que vous travaillez sur la communication du fonds. Moi, quand j'ai lu les rapports, je n'avais pas compris le schéma des entrées et des sorties. Tout à fait. Je n'avais pas compris. Il a fallu que j'écoute certaines interventions, y compris la vôtre, pour comprendre le schéma tel lequel. Mais quand vous voulez être dans la bonne gouvernance, il faut travailler sur la communication pour que les gens puissent comprendre que vous êtes dans la transparence. Ça, c'est juste une suggestion. Merci. Et je voudrais commencer mon propos en souhaitant la bienvenue à Madame l'ambassadeur qui vient de nous rejoindre depuis le mois de janvier. Et nous vous souhaitons, quand nous avons vu que vous avez déjà présenté votre lettre de créance aux autorités sénégalaises, et nous vous félicitons pour cela. Et en général, ça prend du temps et je vois que c'est allé très vite en moins d'1 mois. Et je voudrais également vous rassurer de la forte volonté de l'amicale de la BCEAO qui a une longue et très bonne collaboration avec l'ambassade, et surtout le plan qu'il s'agisse des échanges pour chercher des solutions entre les Nigériens, mais également de toutes les contributions qu'on peut apporter, qu'elles soient en nature ou financière, pour, disons, aider la communauté sénégalaise à apporter sa contribution au niveau national. Nous avons toujours été présents. Et je reviendrai à la présidente, Madame Zarmokoy, que je connais depuis longtemps, et dans ses anciennes fonctions de responsable des microfinances. Et tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, dans le cadre de la mobilisation de ces fonds, ne me surprend pas dans la mesure où, à un moment donné, elle a été nommée comme parmi les 3 femmes leaders au Niger du fait de sa contribution dans le cadre de la mobilisation du financement dans le domaine de la microfinance. Donc ce n'est pas surprenant ce que vous êtes en train de faire, mais j'ai été impressionné par votre qualité de communicatrice. Et mon ami de l'autre côté, j'ai failli dire, bon, ce n'est pas la peine de parler puisqu'il a touché le point important que j'ai noté, l'aspect communication par rapport à ce qu'on fait. Et je voudrais demander votre indulgence, parce que je vais revenir sur ce qu'il a demandé, l'aspect communication. Et il a demandé, vous avez essayé de lui faire comprendre que c'est un principe de ne pas communiquer. Mais je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup, l'information joue un rôle extrêmement important. Il ne suffit pas d'être pour réellement impacter, mais de paraître, la communication, c'est extrêmement important. Parce que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, on vous voit toujours à la télé pour dire on a reçu tant. Mais aujourd'hui, quand je vous ai écouté, on sent de la sincérité et on sent de la pertinence dans les actions qui sont derrière. En quelques minutes, vous avez expliqué de façon magistrale la pertinence des actions que vous êtes en train de mener. Un point qui a attiré mon attention, vous avez dit quelque chose par rapport aux actions qui sont menées dans la région de Difa pour aider les gens à faire de la production du poisson. J'ai été témoin, en décembre, j'étais à Zender, quand on m'a montré la qualité des poissons qui viennent de Difa. Donc on m'a dit que
l'étendue du territoire nigérien, ce poisson-là est servi. Ce n'était pas le cas il y a quelques années de cela. Mais je n'ai jamais su quelles sont les actions qui sont derrière pour arriver à cela. C'est pour vous dire, on peut aller loin lorsqu'on pose des actions sérieuses. Mais encore, on peut aller encore beaucoup plus vite lorsque de temps en temps, on communique par rapport à la manière dont nous sommes en train d'obtenir des résultats. C'est un élément qui peut aider en matière de dynamique, de susciter l'action de ceux qui sont en train encore de se poser la question sur est-ce que. Parce que vous avez donné l'exemple des gens qui font une sorte de déformation de l'information pour nuire. C'est comme ça, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Mais le défaut de communication pour nous, c'est de ne pas répondre aux autres critiques. Mais nous restons conscients que la communication, elle est à parfaire. Et justement, même ce matin, avec le SIG, nous parlons sur ça pour voir dans quelle mesure. Donc, nous attendons juste avoir l'espace approprié pour la présentation de notre programme au Conseil pour venir avec des propositions concrètes. Déjà, le plan stratégique pour la communication a été validé par eux au niveau du Conseil. Maintenant, en ce qui concerne le Téléthon et le fonds, effectivement, c'est deux fonds différents. Voilà. Et les ressources pour le fonds de solidarité, ça va, quand on les reçoit, ça va dans un compte au Trésor. Et puis, bon, l'ordonnateur, c'est le secrétaire permanent du CNSP. Le CNSP décide, c'est comme ça, et donc on fait les dépenses appropriées, afférentes concernant ça. Pour le Téléthon, c'est aussi à part. C'est des comptes qui sont là au niveau de toutes les banques qui sont dédiées pour le Téléthon, et sa gestion, c'est au niveau du ministre de la Santé et tout. Donc, s'il y a contribution à faire, par exemple, avant-hier, pendant les assises, il y a des commissions qui ont fait les contributions. Ils ont tout simplement partagé la poire en deux. Voilà, ils avaient 1000 francs, ils ont dit bon, que les 500 pour le fonds et les autres 500 pour les Téléthons. Donc, tout dépend de comment vous allez décider et les faire. La seule chose que j'ai comprise, bon, c'est vrai, je suis présidente du fonds. Selon les explications qu'on a reçues des musulmans sur le Téléthon, c'est comme si c'est un fonds type spécifique qui donne plus de asnat pour les religieux. C'est comme si vous voyez, pendant les périodes de Ramadan, on dit on fait rupture collective. Et on dit il faut cotiser. Vous qui avez mis 100 francs et celui qui a mis 1 million, on obtient tous les asnat de 1 million 100 francs. Donc ça, c'est la particularité peut-être qu'on puisse dire pour le Téléthon. Donc si au Téléthon, aujourd'hui, on a récolté 1,465 milliards, si vous décidez de donner 10 000 francs, Dieu va vous attribuer les récompenses de 1,465 milliard 10 000 francs. Je voudrais remercier l'ambassade pour l'invitation qui nous a été faite de participer à cette rencontre. Pour moi, c'est un double plaisir parce que je voudrais déjà saluer Madame l'ambassadeur pour sa nomination. Nous sommes satisfaits, je ne dirais pas parce que c'est une femme, mais bon, c'est tout comme. C'est une fierté pour nous d'avoir une femme au niveau de notre ambassade et nous sommes disposés à l'accompagner dans tous les domaines, je pense qu'elle n'en doute pas. Beaucoup de contributions ont été faites. Ces contributions, je les fais miennes. Je pense que
ici nous avons une oreille attentive à plusieurs préoccupations qui ont déjà été exprimées. Maintenant, par rapport à notre sœur Reki qui est là, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je suis venue pour t'écouter. Comme on dit, on te voit à la télé, c'est vrai, mais c'est quand même important que nous puissions te voir en direct pour que tu puisses nous expliquer en profondeur ce que c'est que le fonds de solidarité, comment est-ce que les fonds sont utilisés et surtout quelles sont les perspectives. Parce qu'aujourd'hui, de quoi il s'agit? Il s'agit de construire un État. Le Niger doit être construit sur tous les plans. Le premier plan, c'est vraiment la solidarité entre les populations. Cette solidarité, elle est importante, aussi bien au niveau des villages que des villes, mais aussi au niveau de la diaspora. Donc cette construction, cette solidarité mérite le soutien de tous. Nous sommes disposés, je pense, pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici, nous sommes disposés à écouter, à comprendre et à pouvoir agir. Et je pense que c'est le plus important. Le Niger nous appartient tous, nous n'en avons pas un autre. C'est notre seul pays. Nous sommes ici au Sénégal pour diverses raisons, tous ceux qui sont ici. Mais qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des Nigériens. Quand on parle du Niger, on se sent concerné. Et notre fierté serait qu'on dise voilà, que le Niger est performant dans tel domaine. Surtout, moi, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est cette solidarité, j'y reviens toujours. Sans solidarité, nous ne pouvons pas construire notre pays. Nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nous voyons comment les autres se comportent. Je pense que nous avons des exemples de réussite qui sont vraiment basés sur cette cohésion sociale. Et votre présence ici nous rassure. Nous avons entendu beaucoup de choses positives. Ce qui se fait dans le domaine, pour quelqu'un qui connaît Reki d'M Invest, tout M Invest, je pense que ce n'est pas une surprise, sans compter bien sûr tout le parcours que nous connaissons. Et je pense que nous sommes de cœur avec vous, nous sommes de cœur avec ce qui se passe au pays. Et surtout, à notre manière, nous contribuons. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, il n'y a pas eu d'appel officiel de participation ou de cotisation, mais soyez rassurés, des cotisations ont été faites par d'autres canaux, mais nos contributions en général ont été transmises au niveau du Niger. Je vous remercie. Effectivement, c'est pour ça que je suis à Dakar. Parce que les Téléthons aujourd'hui fait école pour la région d'Afrique des Nations Unies, l'UNFPA. Et donc, ils m'ont invité à un atelier régional qui concerne seulement leur personnel, parce qu'ils sont en train de réfléchir sur la stratégie à moyen et long terme, comment mobiliser et comment engager les politiques vers la réduction des décès maternels et périnatals. Et donc, avec plaisir, vraiment, nous avons expliqué notre expérience du Niger, qui, je crois qu'ils ont pris la décision, fera école et ils feront appel à nous pour que nous puissions aussi assister d'autres pays afin d'organiser la même chose comme pour le Téléthon et certainement avoir des meilleurs succès dans ces pays-là. Comme nous le savons, au Niger, on l'a fait dans un contexte vraiment de résilience où les gens n'ont pas assez de ressources, mais quand même les Nigériens ont répondu présent et chacun a essayé de donner le sien pour qu'ensemble nous puissions dire stop au décès maternel et périnatal. Et vraiment merci pour toutes les contributions. Merci bien. Chef Mohamed Sherif, secrétaire général du soutien CNSP. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui, Madame la Présidente, l'ambassadeur, je suis fier de vous. Donc ma question, je m'excuse très fort, je sais que ça va être un peu pimenté, mais il ne faut pas penser à des choses négatives. Non.
Merci. La grande sœur a posé la question, mais je pensais que vous avez oublié, vous avez sauté. Oui, donc c'était ma question. Et je pensais qu'au début, vous nous avez oubliés ici au Sénégal. Bien sûr, pour l'appel des fonds de solidarité. On n'a jamais reçu un appel de contribution, mais on a su ça par d'autres groupes. Il y a d'autres qui ont participé à le faire. Donc, pourquoi vous nous avez oubliés? Bon, je ne vais pas aller très loin. Je vous remercie. Le fonds de solidarité n'a même pas encore commencé la sensibilisation et la campagne au niveau de la diaspora. En réalité, le ministre des Affaires étrangères a reçu une instruction pour inviter la diaspora à participer. Je crois qu'il y a un message qui est passé un peu partout, dans tous les pays, et c'est suite à ça que chaque pays s'est organisé et a apporté. Donc nous, on peut même pas vous négliger, ce n'est pas possible, surtout que Dakar, c'est chez moi. Mais le fonds a démarré avec les ressources de la diaspora. Avant que je ne sois nommée, j'ai été appelée, réveillée, où on me dit, madame, il faut venir prendre la première contribution. Et cette première contribution venait du Togo. C'était la diaspora de Togo, 100 millions de francs CFA, dont 25 millions pour les orphelins, 25 pour la société civile et 50 pour le fonds de solidarité. Donc vraiment, ce n'est pas un oubli. Peut-être juste nous, de notre manière de faire, on n'aime pas trop déranger. Moi, vous avez vu, j'ai parlé, mais je n'ai pas dit donnez-moi. Je n'ai pas dit comme ça, parce que la méthode, surtout au niveau du fonds, pas les télétons. Les télétons, on l'a fait comme ça, mais la méthode au niveau du fonds, vous voyez, on ne parle même pas de dons, parce que c'est pas la charité. On parle plutôt de contribution. Et donc, la technique, c'est d'expliquer. Quand on comprend, on donne. À la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Je suis Mansour Sanda. C'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous, la communauté nigérienne. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'un cadre afin de discuter par rapport déjà à des questions nous concernant et aussi des questions qui concernent le Niger. Je tiens à vraiment remercier déjà l'ambassade au nom de Amina Ankoubaret pour tous les efforts qu'elle est en train de faire pour unir la communauté nigérienne à travers des appels au débat, des appels vraiment à échanger pour refonder justement la question concernant la solidarité nigérienne. Je vais en fait en réalité interpeller la communauté nigérienne déjà présente ici au Sénégal. Il faudra qu'on soit une communauté déjà qui est sincère et honnête à travers les actions qui sont posées. Pourquoi j'ai commencé à interpeller la communauté nigérienne? Après les événements du 26 juillet, il y avait eu, le Niger a connu une situation qui était plutôt dramatique. Des sanctions étaient prises de part et d'autre. Beaucoup de pays ont fermé leurs frontières. En ce moment précis, il y avait eu des manifestations justement qui étaient venues pour soutenir ces pays afin d'attaquer le Niger. Nous avions, nous et quelques personnes du Niger, nous avons tenu franchement à tirer de l'argent peut-être au niveau du Sénégal. C'est peut-être appeler même les agences d'envoi d'argent, peut-être s'ils peuvent couper 100 francs, 200 francs à partir de la diaspora, peut-être ça sera leur contribution. Sinon, il n'y aura pas une contribution comme ça qui va venir des gens et qui va continuer. C'est vrai que nous avons besoin de voir que le Niger évolue. Il y a des gens qui font des efforts. En toute honnêteté, il y a des gens d'Ottawa qui mobilisent de l'argent pour construire des mosquées. Ils sont organisés. En toute sincérité, c'est quelque chose qu'on félicite. Mais au niveau du Sénégal, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, parce que la diaspora, elle contribue. À la fin de chaque mois, on envoie l'argent, c'est de trouver un moyen de couper à la source 100 francs, 150 francs, ça fera l'affaire. Je vous remercie.
la nouvelle niche. Donc, voilà un peu comment ça se passe en termes de procédure. Effectivement, en ce moment, nous sommes dans beaucoup de guerres. Vous avez vu, certainement beaucoup parmi vous ont vu les statistiques, les chiffres du Fonds de soutien du Burkina Faso. Et d'ailleurs, quand le Burkina Faso a commencé à publier ces chiffres, après chez nous, tout le monde pense même que bon, accordé pour la disponibilité, c'est un démarche, on sait que ce n'est pas facile. Et la qualité des questions, la qualité des commentaires, la pertinence des recommandations, des opinions, des points de vue démontrent quand même qu'il y a un intérêt particulier pour cet exercice qu'on vient de faire ensemble. J'ai écouté la préoccupation parce que souvent aussi derrière des mots, on comprend les messages. Madame l'ambassadrice, vous avez du travail ici. Effectivement, vous avez de quoi sur la plage, comme on dit. Donc, nous vous invitons juste vraiment à être à l'écoute des Nigériens. Nous, quand on était à Dakar, ici quand même, c'était une diaspora très extraordinaire. À l'époque, quand on a des problèmes, même étant des étudiants, on avait toujours des fonctionnaires qui étaient là pour appuyer, pour être à l'écoute des commerçants, ainsi de suite. Donc, nous vous invitons à construire vraiment une nouvelle démarche, méthode d'intégration de tous les Nigériens et que la cohésion, la solidarité soient là au rendez-vous afin que vous puissiez mieux exercer votre mission que vous venez de démarrer. Donc, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne chance et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je terminerai par un penseur qui disait « La meilleure façon de remercier quelqu'un qui vous écoute et qui comprend la pertinence de ce que vous faites, c'est de lui dire tout simplement merci. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci Madame l'ambassadrice et toute votre équipe. Et puis vous souhaitez plein succès dans votre noble mission. Qu'Allah vous assiste, qu'il assiste le Niger et puis qu'on avance dans la paix aussi. Je voudrais aussi remercier mes compatriotes qui sont dans cette salle-là pour la forte mobilisation de ce matin. Je voudrais prier Allah pour que le Niger avance en paix et en solidarité. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu wanga wuri lafiya. Allah bai da kowa gidan shi lafiya. Allah ubangiji kare mu daga darar asara. Allah ubangiji kuma ya sa albarka a cikin wannan tattauna da muka yi. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala madan ambassador da ta zo nan ga Allah ubangiji ya shiga cikin al'amuranta, Allah ya kama mata, Allah kuma ya ba ta haƙuri. Domin in ka zan shugaba dole sai kai haƙuri, za ka ji da daɗi, za ka ji ba daɗi, kuma aiki ne gaban ta babba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mata. Shugabar gidauniya wadda ta zo nan ga muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai da su gida lafiya. Allah ubangiji sa albarka cikin ayyukansu, suna yi dan Allah ne, Allah ubangiji ya biya su. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mun shugabanninmu, Allah ya kare mu na kasashenmu, ya sa albarka a cikin kasashenmu, ya sa kuma mu ci albarka kasashen namu. Muna neman Allah subhanahu wataala ya kare mu na sojojinmu suke fakon daga, Allah ya ba su nasara, Allah ubangiji ya kare mu su, Allah ya tabbatar da zaman lafiya a cikin kasashenmu na Sahel. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل أسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا توبة الا قبلته، ولا مريض الا شفيته، ولا ميت الا رحمته، ولا مبتلى الا عافيته، ولا يسير الا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك لنورنا فيها سواء الا انتنا على قضائه وسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ربنا انت امرتنا بدعوتنا بالاجابه، ندعوك ربنا تقبل منا كما اتنا يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين. اللهم رب تهل قلوبنا من النفاق، واعيننا من الخيانه، وارسلنا من الكذب، واعمالنا من الرياء، انك تعلم خائنتنا وما تخفي الصدور. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ارحمنا بالقران الكريم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام. Sortons avec un sentiment de satisfaction totale de cette rencontre. Nous avons vu comment la diaspora nigérienne au niveau de Dakar s'est mobilisée. Nous avons eu quelques heures d'échange sur le fond de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, les objectifs, le bilan et puis des questions d'ordre général concernant notre pays. J'ai été vraiment personnellement impressionné par l'engagement des uns et des autres de soutenir notre pays afin que le processus de la refondation se passe très bien. Donc vraiment merci et encore merci. Qu'est-ce que vous attendez réellement de la diaspora, particulièrement la diaspora sénégalaise, des Nigériens qui vivent au Sénégal? Bon, j'ai écouté les uns et les autres. Je pense que nous sommes dans l'ère de la cohésion, de la solidarité. Il y a eu pas mal de questionnements qui ont été posés en ce qui concerne la bonne marche des activités de la diaspora ici. On a une nouvelle ambassadrice qui vient d'arriver et nous ne doutons pas de ses capacités de pouvoir créer l'espace afin que tous les Nigériens ici au Sénégal puissent se retrouver dans un cadre de cohésion et de solidarité. Quand vous dites fonds de solidarité, est-ce que durant votre séjour, même si s'il est court, est-ce que vous aurez l'occasion de rencontrer les autorités sénégalaises? Parce que dans ce domaine, on voit que le Sénégal aussi joue un rôle très important pour la solidarité, surtout à l'appui aux femmes. Le séjour cette fois-ci est très court parce que j'ai passé plus de temps à Sali où nous avons travaillé ensemble avec les Nations Unies afin de partager notre expérience sur la lutte contre les décès maternels et périnatales. Et demain, nous allons encore poursuivre les travaux. Aujourd'hui, j'ai rencontré la diaspora et à partir du mardi, nous allons rentrer. Mais par le passé, la dernière mission, j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec lequel nous avons beaucoup échangé sur la coopération entre nos deux pays. Oui, après, oui. Ouais, je connais. Il est bon de bête. Comment on l'appelle chez nous? Il avait un fils en ce temps. Il vient prendre les sous là au trésor. Avec l'agence. Moi, je sais pas les accepter là. Assalamu alaikum.
Est-ce que la voiture peut